Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, c'est moi, votre humble serviteur, Eli Mongo. Aujourd'hui, je suis encore venu devant votre présence pour vous parler de la part du Seigneur. Je suis père de famille, j'ai une seule femme et j'ai 3 enfants, par la grâce du Seigneur. J'aimerais que nous tous, nous réfléchissons par rapport à ce qui frappe le monde aujourd'hui. Nous avons le Covid-19. Pour moi, de ma part, je considère cette virus comme un ennemi. Parce que c'est notre ennemi de tous les jours. Ma soeur, mon frère, moi je suis un combattant de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette chanson de frère Patrice. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, je serai combattant jusqu'à la mort. Ma soeur, mon frère, nous sommes des combattants de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais que nous tous ensemble, nous réfléchissons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Prenons nos Bibles dans Genèse. Nous allons lire d'abord Genèse 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ma soeur, mon frère, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, dans les temps anciens, Adam et Ève ne connaissaient pas le mal. Je vous le dis en vérité. Mais je veux au moins que nous réfléchissons par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je sais bien que vous avez bien entendu ce que je viens de parler en ces moments. C'est pourquoi je vais dire à un chrétien qui m'entend que le terrain de combat que le diable choisit, c'est la pensée. Le diable vient d'abord pour bouleverser tes pensées, pour ne pas te permettre à comprendre ce que Dieu veut pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont bouleversés, ils ne savent pas quoi faire. Le diable fait de tous les moyens pour vous détruire. Nous devons recevoir avec joie cette information que je vous donne aujourd'hui, qui nous aidera à vaincre le diable qui détruit l'être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des images de Dieu et nous sommes créés à l'image, nous sommes de ressemblance de l'Éternel. Tu es comme Dieu. Ma soeur, mon frère, ne détruis pas ta vie à cause du Covid-19. Le diable a choisi aujourd'hui Covid-19 pour détruire l'humanité. Mais Christ nous a donné le pouvoir. Et nous devons utiliser ce que Dieu nous a donné comme pouvoir. Et je crois à ça. Si tu te révoltes comme un chrétien véritable, tu verras des choses que Dieu fera dans ta vie, aujourd'hui même. Fais attention. Le diable nous pousse toujours à s'opposer à ce que Dieu peut faire dans notre vie par ignorance. Nous sommes appelés à transmettre la vérité. C'est ça ce que moi je suis venu faire aujourd'hui. Ne sois pas ignorant, s'il vous plaît. Je suis venu aujourd'hui vous transmettre la vérité au milieu du mensonge. Parce que beaucoup leur vie est soutenue par la vérité qui sortira de nos bouches, nous les serviteurs de Dieu. Nous devons transmettre la vérité.
C'est pourquoi, pour nous tous, pour tout le monde qui m'entend en ces moments, nous sommes des combattants de Jésus-Christ. Le combat de l'esprit n'est pas notre expérience personnelle qui nous aidera à tenir debout, mais c'est la parole du Seigneur. Dans les combats spirituels, vous devez d'abord comprendre la parole de Dieu, et je crois que dans ces combats, vous serez toujours la tête et non la queue. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est nous détruire. Mais Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit clairement, nous devons nous revêtir des armes spirituelles. Il veut transmettre un message pour nous dire, vous devez vous préparer au combat spirituel. C'est la vérité de tous les jours que nous devons connaître. Jésus a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi nous devons faire très attention, car le diable veut que nous restons dans l'ignorance. Alors que Paul dit, n'ignorez pas le dessein de Satan. Ma soeur, mon frère, il est un peu difficile de combattre un ennemi que tu ne connais pas et de réussir. Il faut connaître comment il fonctionne pour les vaincre. C'est pourquoi je dis à tout enfant de Dieu qui m'entend en ces moments, n'ouvrons pas les portes au diable. N'ouvre pas les portes au diable. Et nous devons être agressifs contre notre ennemi. Parce que la Bible nous dit clairement que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Soyons agressifs devant notre ennemi. Parce que le diable ne veut pas que nous soyons à l'aise. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont confinés. Mais il n'y a pas toujours la solution. Comme si le confinement apporte encore le problème. Et je vais vous annoncer ce que Dieu m'avait parlé aujourd'hui. Ma soeur, mon frère, ce que moi j'ai remarqué dans la vie, c'est quoi? Quand on vient t'annoncer une nouvelle qui est fausse ou mauvaise, si tu connais bien ce que l'homme il vient de dire que c'est du mensonge, tu vas réagir dans la colère. Mais si tu ne sais absolument rien, que ce qu'il vient de dire là c'est du mensonge, ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, vous allez la recevoir comme si c'est la vérité, mais c'est un mensonge. Comme si c'était vrai, mais c'est un mensonge. C'est pourquoi je demande à tout enfant de Dieu en ce moment, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur, nous devons lutter à connaître la volonté de Dieu. Parce que nous risquons à croire au mensonge du diable. Luttons à connaître la volonté de Dieu, c'est très important. Ma soeur, mon frère, la question que nous devons nous poser aujourd'hui, est-ce réellement le Covid-19, c'est la volonté du Seigneur ou pas? Si réellement c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que la volonté de Dieu en fait? La volonté de Dieu veut dire tout simplement la bénédiction de l'Éternel. Mais je vais dire à un chrétien qui m'entend en ces moments, quand la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie, et que tu pars auprès d'un docteur, auprès d'un médecin pour qu'il cherche un médicament pour la maladie que tu as, c'est que tu dis aujourd'hui que c'est la volonté de Dieu. Tu ne vois pas que tu te soulèves contre la volonté du Seigneur. Ma soeur, mon frère, pourquoi nous voulons mentir à l'Éternel? Dieu a dit ceci, vous me trompez et vous dites à quoi t'avons-nous trompé? Vous trompez l'Éternel. Qui vous dit que le Covid-19 c'est la volonté du Seigneur? Beaucoup d'enfants de Dieu, ils nagent dans le fleuve du mensonge sans le savoir. Le Covid-19 n'est pas la volonté du Seigneur. Si réellement c'était la volonté du Seigneur, on n'allait pas chercher les chloroquines, on n'allait pas chercher les Congo Bololo ici à Kinshasa, on n'allait pas chercher tous les médicaments que nous recevons aujourd'hui pour nous protéger au Covid-19. Si réellement c'était la volonté de Dieu, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils se basent? Il y avait un jour, j'ai été étonné. Il y a une prophétie qui est venue, qui est sortie dans les réseaux sociaux.
que le médicament de coronavirus provient de la Bible. Si vous regardez dans votre Bible, vous allez voir, comment on appelle ça, le chevet, prenez cela, buvez cela, mettez ça dans un verre d'eau et buvez cela toute la famille. Ma soeur, mon frère, si réellement le Covid, c'est la volonté du Seigneur, pourquoi Dieu peut vous permettre à faire ça? Ma soeur, mon frère, parlons un peu la vérité. Au temps de Moïse, Dieu savait que les premiers-nés d'Israël, les premiers-nés de l'Égypte, ils allaient mourir. C'est pourquoi il avait déjà donné les médicaments. Quels étaient les médicaments? Prenez le sang de l'agneau, mettez ça sur les linteaux et ça va vous protéger de la mort. C'est ça la vérité. Et Dieu ne ment jamais. Nous devons le savoir. Dieu ne ment jamais. Dieu nous avait déjà prévenus. Ma soeur, mon frère, je vous l'ai dit en vérité. Beaucoup de gens croient comme si nous sommes des aventuriers. Quand j'ai donné le message dans l'année 2019, au grand réveillon qu'on avait, j'ai donné le message sur cette année 2020. Faisons très attention, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y avait des gens qui croyaient comme si je mentais. Mais aujourd'hui, regarde la réalité. Je ne sais pas si c'était dans le mois de janvier ou février. J'ai donné le message. J'ai dit à tout le monde, je l'ai partagé, voire même dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vous avais dit que ces démons-là de Covid-19, il n'a pas encore fini de verser le sang. Il y aura encore beaucoup de gens qui vont mourir. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est la réalité. En États-Unis d'Amérique, là-bas, il y a plus de 30 000 personnes qui sont mortes. Plus de 600 et quelques mille personnes atteintes de Covid-19. Que dur de la France? Que dur de l'Italie? Ma soeur, mon frère, est-ce que vous voyez tous ces fléaux-là est normal? Étant un vrai chrétien, je ne sais pas comment parler de ces choses. Et dernièrement, quand j'étais dans la prière, j'ai fini de prier dès que je suis dormi. Je me suis vu dans une petite caisse. Dans cette petite caisse, dans mes mains, j'avais la Bible. Directement, il y avait un animal qui forçait pour entrer là où j'étais. Je faisais de tous les moyens pour fermer la porte pour qu'il n'entre pas. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, subitement, j'ai vu que cet animal, ce démon est entré. Dans la vision, je voyais ces démons derrière moi. Dans mes mains, je tenais la Bible. Directement, j'entends la voix dans mes oreilles. Le Saint-Esprit me dit, Élie, concentre-toi dans la Bible. Lis la Bible dans la concentration. N'aie pas peur de ces démons qui est derrière toi. Si tu as peur de ces démons, il va te mordre. Ma soeur, mon frère, directement le Saint-Esprit commençait à me parler. Que le confinement que nous avons aujourd'hui dans ce monde ne donnera pas la solution, je vous le dis en vérité. Le confinement ne donnera pas la solution. Le confinement amènera encore le pur des problèmes. Vous allez voir. Vous savez, il y a combien de gens aujourd'hui qui meurent dans le confinement? Il y a combien de gens aujourd'hui qui souffrent dans le confinement? Ce n'est pas le confinement qui est la solution, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les jours où le monde comprendra que c'est Jésus qui est la solution de notre vie, de nos vies, c'est le jour où beaucoup de choses vont changer. Je vous le dis en vérité. Je ne refuse pas ce que les intellectuels, les sages disent. Je ne refuse pas. Mais je vous le dis en vérité. C'est lui qui peut nous donner la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut nous donner la solution, c'est Jésus. Jésus m'a dit ceci. La plupart des gens qui ont peur de Covid-19, ce sont ces gens-là qui seront atteints de Covid-19. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont couronné ces démons. C'est pourquoi le Covid atteint beaucoup de gens. Ma soeur, mon frère, toi tu priais, tu connais l'Éternel, tu cherches la face du Seigneur, mais comment tu as peur de Covid-19?
Jusqu'à quand tu vas continuer dans cette allure? Dieu m'a parlé de ça. Deuxième des choses, Dieu m'a parlé des serviteurs de Dieu. Ma soeur, mon frère, hier, j'étais dans la prière. Dieu commençait à me parler des serviteurs de Dieu. Faisons très attention. Bientôt, nous allons perdre beaucoup de serviteurs de Dieu, même leurs femmes. Je demande aux hommes de Dieu, s'il vous plaît, dans l'amour du Seigneur, vous qui prêchez la parole, entrons dans la prière, sacrifions-nous. Si c'est une semaine, 2 semaines de la prière, entrez dans la prière. Priez pour vos vies aussi. Parce que je vous le dis en vérité, le cible en ces moments, ce sont des enfants de Dieu. Surtout les serviteurs de Dieu. Ils sont ciblés par le diable et Satan. Dieu m'avait parlé. Dieu m'a parlé de ça. Je demande à tous les serviteurs de Dieu de se lever dans la prière, de chercher la face du Seigneur. Nous devons savoir une chose, que l'Apocalypse, si vous lisez la Bible dans l'Apocalypse 13:7, il y a un mot-clé, guerre. Pour dire, c'est difficile de bien comprendre le livre de l'Apocalypse sans comprendre qu'il y a une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre, enfants de Dieu. Nous sommes en guerre, je vous le dis en vérité, je le répète encore. Ma soeur, mon frère, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Dieu révèle clairement la tromperie mondiale. Le monde entier, avec peu d'expérience, suit le royaume d'Antéchrist. Aujourd'hui, le monde suit le royaume d'Antéchrist. Ils croient aux choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne peuvent pas donner la valeur au Seigneur. Ma soeur, mon frère, je dis à tous les hommes, à tous les hommes, je ne peux pas tout expliquer, mais au moins, je sais bien que vous écoutez la parole que moi, je vous prêche aujourd'hui. Je parle à tous les généraux, à tous les ministres, à tous les présidents du monde, à tous les rois de ce monde, donc à tout le monde qui croient à leur intelligence, à leur sagesse. Vous qui avez de l'expérience, vous disiez que nous ne connaissons absolument rien. Je vous le dis en vérité, Covid-19 va frapper. Ce n'est pas seulement Covid-19, il y a encore des fléaux qui est devant. Il y aura beaucoup de choses qui viendront dans ce monde. Vous ne serez pas à l'aise. Si vous ne croyez pas au Seigneur Jésus-Christ, vous ne revenez pas dans la présence du Seigneur pour dire que Jésus-Christ est le seul, l'unique, le vrai et le véritable Dieu dans votre vie. Un jour, vous allez regretter. Vous savez pourquoi je lis la Bible dans Genèse? Genèse, c'est le commencement de toutes choses. La Bible nous dit clairement dans Genèse 1:31, tout ce que Dieu avait créé était bon. Dieu n'a jamais créé quelqu'un, il n'a jamais créé un homme ou un être pour croire à Satan. Satan aussi a été créé par Dieu. Mais je vous le dis en vérité, il n'est pas un enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu dois d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Aussi longtemps que tu ne croiras pas au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, vous allez rencontrer beaucoup de choses dans ce monde. Vous allez rencontrer beaucoup de choses dans ce monde. C'est pourquoi nous devons nous préparer en conséquence, parce que l'Écriture nous parle aussi de temps difficiles. Il nous parle aussi d'esprits trompeurs et séduisants relâchés sur la terre. Si vous lisez la Bible dans 1 Timothée 4:1, vous allez voir tout cela. Dans 2 Timothée 3:1-5, on nous parle de derniers jours. Il faut savoir que nous sommes à la fin du monde. Nous allons vers la fin. Il ne faut plus demeurer dans les ténèbres. Quittons le ténèbre, enfants de Dieu. Parce que ce jour-là va nous surprendre. Tu seras surpris un jour. L'orgueil que tu as, tout, tu le perdras un jour.
Nous ne devons pas oublier, enfants de Dieu, qu'il y a le combat spirituel. Et le vainqueur, c'est nous, les enfants de Dieu. Lisez la Bible dans Colossiens 2:15. Un vrai chrétien, la puissance du diable ne peut pas le gouverner sa vie. Parce que le diable a été déjà révélé comme un père du mensonge. Tu ne peux pas être gouverné par le diable. Ma soeur, mon frère, je révolte tous les chrétiens qui m'entendent en ces moments. Marchons selon la volonté du Seigneur. Tout ce qu'on nous dit aujourd'hui n'est pas mauvais. Tu peux mettre le casque. Tu peux tout faire dans ton corps. Mais je vous le dis en vérité. En Amérique aussi, il y a des gens qui mettent les casques. En Europe, même bon, ils ont des gants presque partout. Mais comment ils sont atteints de Covid-19? Oza Nzambe. Nekonangai, zonga sima. Tika kobanga. Temps à nous confiner. Prends le temps d'entrer dans la profondeur dans la prière. Je vous le dis en vérité. Le dernier message que Dieu m'avait donné. Les couples seront bouleversés. Il y aura des bouleversements dans les couples. Des divisions dans les couples. Je vous le dis en vérité. Vous allez le voir. Et les cibles dans les couples, ce sont des papas. Beaucoup de papas, nous allons perdre beaucoup de papas. Faisons très attention. Ce sont des messages que le Seigneur m'avait donnés. Ce sont les messages que le Seigneur m'avait donnés. Mais je ne souhaite pas que tout cela s'accomplisse. Dieu parle au travers de ses serviteurs. Mais celui qui est attentif, celui qui est prudent, qui comprend la volonté de Dieu, il entrera dans la prière pour chercher la face du Seigneur. Abandonnons le mal, s'il vous plaît, enfants de Dieu. Donald Trump plaire. Donald Trump plaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Prions Dieu, parce que nous sommes devant un adversaire invisible. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Jésus? Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit et il cherche les vrais adorateurs. Ma soeur, mon frère, nous devons nous lever, nous les chrétiens. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est nous qui doivent éclairer ce monde. Les mondes entiers n'ont plus le pouvoir. Ils sont fatigués, ils ne savent pas quoi faire. C'est Jésus qui doit être élevé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je me nomme Eli Mungu. Je suis votre frère dans le Seigneur. Si vous voulez m'appeler, prenez mon numéro de téléphone. C'est plus 243 89 79 000 99. Plus 243 89 79 000 99. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao.